Bonjour, je suis Sandra, je suis représentante indépendante pour les produits Unique et aujourd'hui je viens vous présenter un maquillage, un make-up que nous allons réaliser ensemble dans des tons un petit peu chauds, dans des tons de marron. Je vous montre les couleurs, vous retrouverez en commentaire en dessous de cette vidéo les produits que j'ai utilisés et donc nous allons partir tout de suite. Alors j'ai déjà, pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué bien évidemment mon sérum Uologie, ma crème de jour Uologie et là je vais maintenant appliquer ma base. J'utilise la base Glorious qui est valable pour toutes les peaux. Il existe également une base plus hydratante pour les peaux plus sèches. Mais aujourd'hui, j'utilise la base Glorious. On en met une petite quantité. C'est un produit qui est transparent, qui va venir faire un film entre votre peau et votre maquillage et qui va venir faire tenir votre maquillage toute la journée. Donc très important d'appliquer une base quand on se maquille. J'en mets également un petit peu sur les paupières. Voilà. Pour que mon produit dure toute la journée, on en applique vraiment partout. Je vais aujourd'hui faire mon teint dans un deuxième temps pour éviter que les petites particules de poudre ne tombent sur mes joues. Vous verrez, ça sera très facile à réaliser. Alors, un petit peu de base à paupières, bien spécifique. Franchement, la base à paupières, vous voyez, il y en a vraiment, c'est un petit tube. On en met une quantité vraiment infime sur les paupières et on en met sur toute la paupière, dessus et dessous également, pour que notre maquillage dure vraiment toute la journée. Les poudres vont venir s'agripper à ce produit-là et ne vont pas plisser dans les plis de votre paupière. Ils ne vont pas faire le petit pli qu'on a de temps en temps. Alors, ça c'est vraiment une petite astuce que je vous donne. N'hésitez pas à utiliser une base à paupières pour vraiment faire tenir votre maquillage toute la journée et qu'on n'ait pas en fin de journée ou au bout de quelques heures les produits qui s'accumulent dans les paupières. Je vais utiliser aujourd'hui comme outil, comme mon pinceau fluffy. J'ai prévu mon pinceau estompeur éventuellement. J'ai prévu mon pinceau creux de paupière. Ça, ce sont des produits vraiment très utiles. Je pense qu'on va rester sur ces trois produits-là. Éventuellement, on utilisera un pinceau, vous voyez, qui est plus fin, qui est un pinceau ras des cils, qui est un pinceau double. Voilà, je pense qu'on devrait être bon avec ces trois pinceaux-là. Je vais commencer par faire mes sourcils. Hop, avec un crayon à sourcils. Je viens tout simplement dessiner le contour de mes sourcils. Pareil dessous. Hop. Et à l'intérieur, eh bien, je viens combler un petit peu les interstices de mes sourcils avec mon crayon. Tout simplement. Je retourne mon crayon. Vous avez d'autre côté un petit goupillon qui est très pratique et avec lequel je viens tout simplement estomper le produit pour avoir quelque chose de plus naturel. Mais j'ai tout de même complété et on va dire en quelque sorte garni mes sourcils. Je viens faire la même chose de l'autre côté. On n'a jamais deux sourcils identiques. Enfin, en tout cas, pour ma part, ils ne le sont pas. On n'est pas vraiment symétrique. Et j'essaye vraiment que quand je trace mes sourcils, de rester à l'intérieur des poils pour que ça fasse le plus naturel possible. Et voilà. Donc les sourcils sont faits. Voilà, ça j'aime vraiment. C'est un petit crayon à sourcils qui est vraiment topissime, je trouve. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais prendre donc mes couleurs qui sont là. Et je commence par la première qui va être vraiment la couleur du fond de ma paupière. Je prends mon pinceau fluffy plat et je prends ma première teinte.
Et je viens appliquer partout au niveau de ma paupière. Je peux monter également, il n'y a pas de souci. Ça va vraiment être ma couleur de fond de paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ce pinceau, moi je le trouve très pratique parce qu'il vient vraiment, il est plat en fait. Vous voyez, ça c'est un pinceau fluffy qui est rond. Il est vraiment bien pour estomper. Et ça c'est un pinceau fluffy qui est plus plat et qui est vraiment très pratique pour appliquer sur des aplats votre matière, mais également venir estomper le produit. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma couleur plus foncée qui est là, qui est un mat. Et je viens avec mon pinceau à creux. Je tapote pour enlever l'excédent et je viens ici, vraiment, sur l'angle externe et je monte un petit peu. Je viens l'appliquer là, sur mon angle externe et je monte par-dessus l'autre. J'en applique un petit peu en dessous. Voilà, pour rappeler ma couleur. Pareil de l'autre côté. Donc ça va être une couleur de transition en fait, avec le mat plus foncé qui va venir derrière. Au niveau de la paupière ici, je viens à peu près jusqu'au bombé de l'œil. Donc ça, c'est vraiment ma couleur de transition. Vous voyez ? C'est vraiment très simple à réaliser. Si vous avez des bons produits avec des bons outils, vous allez pouvoir faire tout ce genre de maquillage. C'est vraiment très très facile. Une fois que c'est fait, je prends ma couleur la plus mate, qui est ici, la plus foncée, et je vais vraiment rester avec mon pinceau creux de paupière. Je vais vraiment rester dans l'angle externe de mon œil et dans le creux de ma paupière. Ça va vraiment donner le côté mat, le côté vraiment foncé de mon maquillage, mais tout en restant vraiment dans ce creux de paupière qui est là. Bien entendu, je repasse ici en ras de cils. Alors pour passer en ras de cils, moi je prends mon petit doigt, je m'appuie avec la main, ça étire un tout petit peu ma paupière et je viens juste estomper le ras de mes cils. Ça rappelle vraiment la couleur que j'ai réalisée au-dessus. Pareil de l'autre côté. Et là, je viens tout simplement re-estomper à l'extérieur. Alors on reste vraiment dans le coin externe de l'œil. Le but c'est d'avoir un dégradé de couleur entre le brillant, la couleur de transition qu'on a mis dessous, qu'on va retrouver à ce niveau-là par exemple, et le mat qui vient là et qui vient border en quelque sorte le dessous de mes cils. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, eh bien, tout simplement, je reprends. Quand je vous dis que j'ai utilisé 3 pinceaux, finalement, j'ai utilisé que c'est 2 pinceaux, j'ai utilisé que c'est 2 là. Je vais prendre mon petit pinceau estompeur, mon gros pinceau estompeur fluffy, et je viens vraiment fondre le haut de la paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'ai pas de matière dessus, hein, c'est vraiment pour estomper. Et je peux reprendre un petit peu de ma couleur la plus foncée pour venir réappliquer juste un petit peu d'intensité là où j'ai flouté. Le flouté va permettre de fondre les matières entre elles et là je rajoute juste un petit peu de la couleur, de l'intensité en tapotant en fait.
Voilà. Je vais pouvoir reprendre mon pinceau double, n'est-ce pas? Et là, je vais réappliquer la première couleur sur le bombé de mon œil pour rappeler de l'intensité. Voilà. Toujours pour rapporter de la couleur, en fait, de la matière. Hop. Et je prends la couleur la plus claire, je vous la montre, elle est ici. Et là, je viens, avec cette couleur-là, vraiment, ici, éclairer le haut de mon arcade sourcilière et apporter une touche dans l'angle interne de mon œil. Hop. Juste, je passe en bordure de mon arcade sourcilière et vraiment à l'angle interne de mon œil. Voilà pour mon maquillage des yeux. Il me reste à appliquer mon mascara. Je prends mon mascara 4D et je viens tout simplement appliquer le mascara en couche fine. Hop. Voilà. Allez, je continue et je reviens tout de suite vous montrer le résultat. Voilà, j'ai appliqué du mascara sur les deux yeux. Je viens mettre une légère couche. Mais alors vraiment léger, c'est juste pour colorer les cils du dessous. C'est vraiment très léger, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Vous voyez. Et je viens également, alors je garde toujours, petite astuce également, je garde toujours un ancien tube. Le premier tube, je viens de le vider à fond, à fond, à fond. Une fois qu'il est bien vide, que j'ai tout utilisé, eh bien je le garde pour tout simplement venir étirer la matière sans rajouter de gel en fait. Là, je vais vraiment étirer les fibres avec un ancien tube. Voilà. Et là, je n'ai pas rajouté de matière, je viens juste mettre en place mes cils et vraiment les étirer. Voilà, il me reste à faire mon teint. Alors, pour le teint, aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint en stick. C'est la couleur velours pour ma part. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Vous l'appliquez un petit peu, hop, à cette manière-ci. Voilà. Hop, je prends mon pinceau Kabuki parce que c'est vraiment le pinceau qu'il vous faut pour le fond de teint. Et je viens étirer. Alors, bien entendu, on fait attention de ne pas, à ce moment-là, toucher les endroits où on a mis le maquillage, hein, on est d'accord. Alors, le fond de teint peut se faire avant comme après le maquillage, à vous de voir. Là, comme ce sont des couleurs un petit peu foncées, il aurait été dommage que les particules ne retombent sur votre fond de teint. D'où le fait que moi, je le fasse en deuxième temps. Voilà. Vous voyez, mon fond de teint est appliqué. Ça n'a pas abîmé mon maquillage. Là, le fond de teint stick, c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Je vais venir le poudrer pour le faire tenir avec une poudre Biold. Le fond de teint stick est un petit peu crémeux, donc on vient le poudrer avec de la poudre. C'est une poudre de finition. Mon pot est tout neuf. Je l'entame avec vous. C'est une poudre de finition qui va être également une poudre fixatrice. Petite astuce, je m'en sers pour fixer mes rouges à lèvres Opulence, par exemple, qui sont des rouges à lèvres normaux, crémeux.
Donc vous avez un petit tamis à l'intérieur, vous venez avec votre gros pinceau, récupérer la poudre et là je viens poudrer mon maquillage, mon fond de teint. Voilà. Alors, une petite astuce également pour faire tenir votre rouge à lèvres. Je continue avec mes astuces. Je vais appliquer de la base sur les lèvres. Alors, on n'en met pas beaucoup. On n'en met vraiment pas beaucoup. Et je viens appliquer la base sur mes lèvres. On va prendre un rouge à lèvres. Alors là, j'ai pris la couleur affluent, je pense. Faites voir. C'est un vieux rose. Et j'applique mon rouge à lèvres. Hop. Voilà. Et là, une fois que mon rouge à lèvres est appliqué, eh bien, je prends tout simplement mon petit côté de mon pinceau poudre et je viens appliquer de la poudre fixatrice. On pince, ça ne change absolument en rien votre couleur. Ça l'a légèrement matifié. À ce stade-là, vous pouvez remettre, je l'ai rangé déjà, vous pouvez remettre un tout petit peu de rouge si vous voulez le côté brillant. Voilà. Si vous voulez le côté brillance. Sinon, vous pouvez le garder mat. Ça permet aussi de matifier en rouge à lèvres. Au niveau de mes joues, je vais terminer avec un blush. C'est un petit rosé, c'est un Sisterly. Il est légèrement satiné, alors très léger. Voilà, et je viens l'appliquer avec un pinceau blush. Voilà, pour avoir quelque chose de pas trop foncé, surtout. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, mon make-up est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser ce genre de maquillage. Je vous remontre les 4 couleurs que je viens d'utiliser. Voilà, tout simplement. Ne sont-elles pas magnifiques? Moi, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce make-up pour vous et avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo make-up. Ciao!